Hey, salut les gars, c'est Dad et aujourd'hui les amis, vous m'entendez peut-être pas beaucoup parce que je vais vous faire, hop, et voilà, une lecture d'un livre Minecraft, voilà, ce sera tous les jeudis soirs, une lecture du livre Minecraft, c'est Journal d'un noob, non, excusez-moi, super guerrier, donc c'est les aventures Minecraft non officielles, donc voilà, et c'est parti. Mardi, bourré de suspense. À la fête de ma dernière note, vous ne trouvez pas? J'étais en train de vous dire oh mon notch. J'entends un bruit dans ma boîte à monstres. Mais que faire? Et puis plus rien. Boum, fait boucler. Pardon. J'avais une bonne raison, vous savez. Après avoir entendu ce bruit, j'ai lâché mon journal et ma plume. Mais je vais un peu trop vite. Laissez-moi d'abord vous montrer les plans de ma maison. Je les ai dessinés pour que vous compreniez mieux ce qui s'est passé. Je suis vraiment trop sympa. Faisons un zoom. Hier soir, j'étais assis sur mon lit et puis soudain j'ai entendu un bruit provenant de la boîte à monstres. Ce n'était pas très fort, rien que minuscule. Squeak. Au début, je voulais que ça s'arrête. Et puis je me suis rendu compte que ça ne s'arrêtait jamais. Jamais. Peu importe ce que c'était, ce monstre allait rester juste à côté de ma chambre pour l'éternité. Ou du moins jusqu'à ce que quelqu'un le fasse sortir. J'ai décidé que ce quelqu'un serait Steve. Il est prof de combat, donc il est grand temps que je lui parle. De quoi donc, vous dites? De mon plan génial pour vous procurer de véritables monstres. J'ai couru jusque chez lui, mais il n'avait pas vraiment le temps... Enfin, il n'avait pas vraiment envie de discuter, quoi. Je ne peux rien te dire de plus à propos de ces arbres. Ce sont les ordres du maire, il m'a dit. Non, ce n'est pas ça. Je veux bien venir jeter un coup d'œil... Enfin, excusez-moi. Tu veux bien venir jeter un coup d'œil à... Pas ce soir, Minus. J'ai trop la dalle. Mon estomac gargouille, ma barre de nourriture est à plat, et j'ai toujours du mal à accepter que la barre de nourriture dans le coin de mon champ de vision soit réelle et ne fasse plus partie de l'affichage d'un jeu vidéo. Tu veux dire que les terriens n'ont pas de barre de nourriture? Non, Minus. Les terriens n'ont pas de barre de nourriture. Ils n'ont rien qui flotte dans leur champ de vision. En parlant de nourriture, tu veux dîner avec moi? Non. Je voyais la tarte aux champignons juste à côté. Je pris peur et je partis. Sur le trajet pour rentrer chez moi, je me mis à parler avec Max. Il aurait pu s'agir d'une araignée, mais je n'avais jamais entendu une araignée faire ce genre de bruit. Et si c'était une araignée bleue? Max m'en a parlé une fois. Il disait qu'à la vue d'une araignée bleue, on se met à courir de toutes ses forces en criant tel un Landerman perdu au milieu d'un biome océan. Il prétendait aussi que les araignées bleues sont quasiment aussi dangereuses que les creepers électriques et que si jamais on est assez fou pour... Excusez-moi pour les bruits en fond. Et si jamais on était assez fou pour en affronter une, il faut toujours avoir un seau de lait sur soi, vu que le lait guérit du poison et que les araignées sont méga venimeuses. J'ai immédiatement arrêté de piocher. Attention, hein. Ce n'est pas ce que j'avais la frousse. Franchement, qui aurait peur d'un peu de poison? Poison qui fait diminuer votre jauge de vie jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un demi-cœur. C'est-à-dire même pas assez pour résister à l'assaut d'un poulet unijambiste et qui vous laisse suant à grosses gouttes, étendu de douleur. Qui aurait peur de soi? Non, pas moi. Moi, j'avais juste soif. Là. Pour je ne sais quelle raison, j'avais vraiment super envie d'un énorme seau de lait. Donc, j'ai tout lâché pour aller en chercher un dans la cuisine. En fait, j'ai même emporté deux. J'en ai posé un à côté de moi, sur le sol de ma chambre. J'ai repris ma pioche dans une main en gardant le seau de lait de l'autre, au cas où j'aurais à nouveau soif. Vous voyez. Et puis j'ai commencé à piocher.
Durant tout ce temps, je tenais le seau près de ma bouche, légèrement incliné. Ça donne méga soif ce genre d'exercice. Un premier bloc est tombé. J'ai sorti mon épée. Mais je n'entendais déjà plus de couinement. C'était le silence complet dans la petite pièce d'à côté. Quelle que soit cette créature, elle était en train de m'attendre. J'ai retiré le bloc du dessous et j'ai à nouveau sorti mon épée. Toujours rien. J'étais prêt, j'avais mon arme, mon lait, mais je n'entendais rien. J'ai tourné l'assaut et j'ai enfin pu voir ce qui se trouvait dans la pièce. Secrètement, j'espérais que ce serait un truc cool et épique, genre un hurleur de caca ou Mungo le tout-puissant. Quelque chose de dingue, quoi. Peut-être même une vache zombie. Une vache zombie, ça aurait été méga cool. Mais ce n'est malheureusement pas une vache zombie, c'était un slime. Un bébé slime. Le plus minuscule que j'ai jamais vu de ma vie. Il a poussé un petit couille de barre en me voyant. Punaise, ça craint. Moi qui espérais que ce serait au moins un zombie ou un squelette. Bref, quelque chose qu'on pourrait pu taper pour s'entraîner. Donc, je me suis dit que je pourrais me débarrasser du slime d'un coup de pioche. Personne ne saurait que j'avais voulu faire apparaître un monstre dans le village. Mes parents ne piqueraient pas une crise. Les petits vieux ne crieraient pas au scandale. On ne menacerait pas d'aller prévenir le maître, le maire. Et je pourrais faire comme si de rien n'était. Personne n'en saurait jamais rien. Je pourrais arrêter les frais, là, tout de suite, bim bam boum, dans ta face, faites du projet, monstre gratuit, et en prime, je récupérerai une boule de slime. J'ai soulevé la pioche, toujours avec cette idée en tête, mais quelque chose m'a empêché d'aller jusqu'au bout. Il était quand même bizarre ce bébé slime. Il n'avait pas l'air si méchant. Il ne m'avait pas sauté dessus. On aurait dit qu'il avait peur. Il se tenait dans un coin, tout tremblotant, et il poussait parfois des couilles de balle trop choux. Qui aurait la cruauté de le tuer? En plus, j'ai fait tous ces efforts pour capturer un monstre, pas vrai? Mission accomplie, Minus. Bon, ce n'est pas un truc effrayant comme un zombie ou même peut-être un hurleur de caca, mais on pourra en faire quelque chose. Par exemple, l'étudier pour avancer la science. Bref, tout ça pour dire, j'ai un monstre de compagnie. Voilà. Je l'ai nourri avec un bout de pain qu'il a dévoré en 2 secondes. Et il est aussitôt devenu mon meilleur pote. Bon, ok, pas immédiatement, il a d'abord lâché un énorme rot. Je devais l'appeler mon cobaye. Vous ne croyez pas, ça fait plus cool qu'un animal de compagnie. Je pourrais transformer ma chambre en laboratoire. Mastoc serait mon assistant et on effectuera des expériences secrètes sur cette pauvre bête. Peut-elle rire? A-t-elle besoin de dormir? Va-t-elle crier si on lui fait des grimaces? Finira-t-elle par écrire son propre journal? Journal de bébé slime bipolaire. Journal de bébé slime bipolaire. École des slimes. Pour un maximum de similitude, ne vous bouchez jamais et remplissez votre couche à coup sûr. Non, non, non. Mon bébé slime n'ira pas à l'école des slimes. Jamais de la vie. Il sera un monstre poli et bien éduqué. Et un concitoyen responsable de Minecraftia. Un vrai gentle slime. J'ai décidé de l'appeler Jello. L'autre jour, j'ai entendu Steve parler d'un truc que mangent les terriens et qui ressemble apparemment au slime. Ça s'appelle gélatine. Certains parlent de gel-eau. Je trouve que ça sonne bien. Évidemment, il va falloir que je parle de Jello à Steve à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, j'ai vidé mon double coffre pour le petit slime, que ça lui serve de lit, cabane, cage, je ne sais pas trop. Je l'ai ramassé et j'ai attendu quelques minutes qu'il se calme. Maintenant, on dirait qu'il supporte même bien de rester dans le coffre fermé. Assis, debout, roulez boulet, bravo! Maintenant, sépare-toi un petit slime. Les bébés slimes sont incapables. Zut. Et à jeudi prochain pour la suite. Ciao, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si ça t'a plu. Et la prochaine vidéo, je vous apprendrai à faire le cup song. Allez, ciao!